Notre champ d'action, on est sur la prévention, santé, par le mouvement donc on est, venus aussi, grâce aussi, à Emmanuel et des enseignants, on a travaillé sur, le bien-être en classe, parce que du coup les enfants et notamment ça rejoint un petit peu aussi Capacité avec cette notion, d'enfants différents, d'enfants en situation de handicap. Rester en classe assis toute une journée, ça peut être compliqué et pour l'enfant comme pour l'enseignant de pouvoir, tenir et de permettre à cet enfant d'apprendre et de bouger, alors qu'on lui demande d'être assis, il a toujours besoin de bouger. Donc on est venu, faire une expérimentation en équipant, 2 classes, hein, De classe, oui. je ne me trompe pas, 2 classes de Swiss ball, de vélo bureau, de bases instables, d'élastiques, pour faire, ce qu'on appelle une classe, apprenante, en mouvement. Donc les enfants pouvaient, bouger, donc c'était structuré, c'était mis en place avec l'enseignante, hein, donc il y avait des temps, voilà, chaque enfant avait le droit de passer 5-10 minutes sur le vélo assis dans la journée, c'était organisé, hein. Mais pour qu'ils puissent bouger, et qu'ils restent pas sédentaires, hein, parce que nous, notre idée aussi, c'était de lutter contre la sédentarité. Bouger, mais tout en travaillant, tout en apprenant. Là aussi, le choix des enseignants a été fait et Indispensable. pas par hasard, puisque nous avons des enseignantes formatrices qui voient passer des jeunes futurs enseignants ou des jeunes enseignants sur les classes qui peuvent voir ce qui s'y passe. Et effectivement, le besoin identifié, on ne fait pas un projet comme ça, on ne va pas dire tiens, on va faire quelque chose avec Apadjan. Non, mais il y avait un besoin. euh, Beaucoup d'enseignants disent ça bouge beaucoup dans les classes, c'est difficile maintenant d'avoir des enfants assis. L'école a changé, les enfants ont changé. Voilà, souvent on réfléchit avec, en tout cas pour les personnes qui ne sont pas forcément dans l'école, avec nos référents d'avant, de nous élèves. C'est très difficile d'avoir des enfants assis pendant 6 heures devant nous. C'est illusoire de penser que ça existe. Ça n'existe pas, ça n'existe plus. Que ce soit en maternelle ou en élémentaire, et même au collège. Donc il a fallu trouver d'autres biais. Et cette proposition-là, elle est vraiment à titre expérimental et la cité éducative nous permet vraiment cette innovation pédagogique. C'est ce que nous avons fait à titre expérimental sur 2 classes, avec pourquoi pas l'idée de pouvoir équiper d'autres classes. Et la plus-value de APA, pour le coup, ça a été le suivi via l'intervention D'un enseignant. voilà, d'une personne de chez APA pour avoir aussi des relevés de mesures d'impact assez précis. Et là-dessus, on n'aurait pas pu le faire sans APA de géant, qui est vraiment une plus-value là-dessus, hein.